Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image. Mesdames et messieurs, bonjour. Les populations dakaroises en ont marre de cette persistance de la pénurie d'eau en cette période de Covid-19. Aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères nous proposent un reportage dans les localités comme Ouakam, Ouest Foire, en passant par Cœur d'Amel jusqu'à Golfe Sud et Scat Urbam. Au niveau de ces localités, l'eau ne coule plus dans les robinets et ce, depuis quelques jours. Les populations tirent à boulet rouge sur la Seine-Eau et par la même occasion interpellent le président de la République, Macky Sall. Toujours dans le quotidien, nos confrères ont recueilli la réaction de la Seine-Eau concernant donc cette pénurie d'eau et c'est pour dire que la société a noté que ces coupures sont dues à l'arrêt de l'usine de Nit pour des travaux de maintenance, une série d'arrêts d'autres ouvrages entraînant du coup le non-fonctionnement correct des boosters de Méré et de Carmel, les réservoirs de Mamel qui se sont vidés, perdant par la même occasion leur capacité distributive. Et Seine-Eau de souligner qu'une soixantaine de camions-citernes ont été mobilisés pour approvisionner les zones déficitaires. Dans le journal Direct News, nos confrères nous parlent aussi de cette pénurie d'eau à Dakar, une situation alarmante qui intervient en période de canicule, mais l'angoisse est aussi poignante dans un contexte de non-recul de la pandémie de Covid-19 où l'exigence d'hygiène et de propreté est de plus en plus requise. Et pour nos confrères, c'est un échec total pour la Seine-Eau qui commence mal. Nos confrères pointent aussi le silence ou l'incompétence de Serigne Mbaye Thiam. Cheikh Yérim Seck, coupable ou victime, en tout cas selon nos confrères du journal Critique, le parquet requiert le pire. Nos confrères de Libération nous expliquent que le parquet a demandé hier l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt contre le journaliste Cheikh Yérim Seck pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est aujourd'hui que ce dernier sera édifié sur son sort par le doyen des juges qui a hérité du dossier. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Critique que Cheikh ne sera pas seul dans cette lutte. Il aura derrière lui le SYNPICS, le CEDEPS, Amnesty International, Reporters sans frontières. Toutes ces organisations protestent contre la privation de la liberté du journaliste, mais nos confrères trouvent que le réflexe de survie s'est réveillé trop tard dans la corporation. Covid-19 ici au Sénégal, il y a quelques semaines, le président Macky Sall prenait la décision de marcher vers un assouplissement par rapport aux mesures restrictives, ce qui, à en croire nos confrères du journal Critique, ouvre la voie à de nombreux dégâts. Nos confrères de Tribune nous parlent entre autres de ces accidents mortels, agressions perpétrées par des scooteristes, embouteillages monstres et regroupements non autorisés sans tenir compte d'une quelconque mesure barrière. Et pour ce qui est de l'évolution de la pandémie du coronavirus ici au Sénégal, nos confrères du journal Vox Populi se sont intéressés aujourd'hui au nombre de décès qui prend l'ascenseur. Le coronavirus fait 10 morts en 48 heures, le bilan passe à 70 morts en 3 mois. Et concernant la gestion du coronavirus, le force Covid-19 et aussi cette polémique sur le foncier, nos confrères de l'AS pointent le silence détonnant de l'Assemblée nationale. Ces députés, qui occupaient souvent le devant de la scène pour se prononcer sur l'actualité nationale, sont restés aphones. Cependant, l'on nous signale toujours dans le quotidien l'AS que concernant la polémique autour des licences de pêche, le député Mamadou Diop Decroix a servi une demande d'explication au gouvernement. En attendant leur réponse, notons avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération que le Sénégal est à l'abri d'une récession grâce aux mesures prises par le président de la République dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Amadou Hott l'a confié à nos confrères du quotidien Le Soleil. Il répondait hier mardi aux questions des chefs d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement mis en place par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre Covid-19. La place des Guinéens dans le commerce de détail, c'est l'objet du dossier que nous proposent aujourd'hui nos confrères du journal L'Info. Et d'ores et déjà, il faut signaler avec nos confrères que le commerce de détail, c'est la chasse gardée des Guinéens. Et aujourd'hui, nos confrères nous expliquent quelles sont les raisons de cette réussite. Dans le journal Li Quotidien, à qui nous souhaitons la bienvenue, nos confrères accueillent dans leur colonne le président directeur général de Origine SA, El Hadji Ndiaye. Le patron de la 2S TV raconte son parcours et remonte le fil des connexions qui l'ont amené là où il est actuellement. Joie, peine, regret, ambition, manqué, bref, El Hadji Ndiaye se livre dans le journal
journal Li Quotidien. Terminons par le foot. Moins d'une semaine après les demi-finales, la Coupe d'Italie joue déjà sa finale ce mercredi. Naples de Kalidou Koulibaly défie la Juventus de Cristiano Ronaldo au stade Olimpico de Rome. Une affiche certes alléchante, mais qui se jouera sans public, nous disent nos confrères du quotidien du sport Stade. C'est tout à vos jours. Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image.